qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait du bien de commencer 2025 et de gagner ce match face au Havre. Premier match de Ligue 1 de l'année 2025. Et enfin, une première victoire. Ça fait plaisir. Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va débriefer ce match entre l'OM et le Havre, les amis. Et juste avant, je voudrais quand même remercier un petit peu tout le monde pour le soutien que vous nous donnez. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, à partager cette vidéo avec toutes les personnes que vous connaissez, qui sont fans de l'OM ou qui sont des amoureux, amoureuses du football. Toutes ces personnes-là qui aiment le foot, qui aiment ce sport, tant populaire qu'incroyable et qui a beaucoup de passion. Donc voilà, j'espère que ce message est entendu. Merci à vous. Alors, une victoire 5-1 de l'Olympique de Marseille. Alors l'OM, là, on savait que cette équipe du Havre, elle était faible. 17e au classement de Ligue 1. Seulement 4 victoires, 12 défaites. 11 défaites avant le match face aux Olympiens. Et franchement, on n'a rien vu de cette équipe du Havre. Donc l'OM, évidemment, avait le ballon. Évidemment, il était face à un bloc bas. Et ça a été difficile. Les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, il y a eu quand même des situations qui se sont trouvées. Sans pour autant arriver à déséquilibrer ce bloc qui était très compact. Je rappelle quand même que les Havrais étaient dans une défense à 5. Pembele, Kinkoué, Loris, Zouaoui, Nego. C'était un 3-5-2. Oui, il y avait quand même une grosse ligne de 5. Puis il y avait les 3 défenseurs derrière. Pendant que nous, à l'OM, on était dans un 3-4-2-1 classique. On n'avait pas Hochberg et on n'avait pas Kondogbia. Pour la défense, il n'y avait pas de problème. Cornelius a remplacé. Par contre, Deserbi nous a surpris. Avec une titularisation de Bilal Nadir qui a été très très bon. Bilal Nadir qui, lui, a quand même beaucoup profité de monter. Il a quand même bien poussé. Avec un Rongier qui est toujours là dans la récupération. Avec bien sûr un Rabiot qui était très offensif mais qui n'hésitait pas à redescendre pour rééquilibrer. Il n'y a eu aucun problème quand il s'agit de la récupération de balles ou de l'aspect défensif. Un Balerdi qui était au top, un Murillo et Cornelius qui faisait le boulot comme il fallait, ça lignait très très bien. Donc il n'y avait vraiment rien, mais rien à s'inquiéter. Tout était offensif. Offensivement, on essayait de chercher les côtés. On avait plus sur le côté droit que sur le côté gauche, je trouve, même si Bilal Nadir ou Luis Enrique tentaient des ballons pour essayer de basculer vers le côté de Quentin Merlin. Ce qui fait que on a quand même réussi à avoir des opportunités. D'ailleurs, le premier but vient sur un centre de Quentin Merlin, qui est quand même repoussé, centre à ras de terre en retrait, qui est repoussé dans la surface, mauvaise relance dans l'axe de la part de Keshta. Et finalement, Rongier, qui a ce boulevard vide, qui a le temps de tirer sur son pied droit 1-0. Je crois que c'est la première saison avec l'OM que Rongier marque plus d'un but. Excellent. Par la suite, Bilal Nadir vient pour remettre le deuxième but à la 39e minute, parce que dès que le premier but est arrivé, on sent que le bloc commence à s'élargir, parce qu'il faut qu'ils essaient d'égaliser, parce que le Havre, elle joue le maintien, elle doit chercher quand même un point. Et c'est là où on a plus d'espace, de possibilités, avec un Bilal Nadir qui permet donc de marquer le deuxième but, et le troisième but sur un centre de Murillo, tête de Merlin, remise de Merlin vers Mopé qui est dans l'axe, qui gagne son duel. 3-0 à la mi-temps. Là, on se dit, c'est réglé, c'est plié, on n'a plus besoin de chercher très loin. Et en deuxième mi-temps, ça a été très très... Voilà, c'est rentré dans un petit faux rythme. L'OM qui joue plus voilà, qui avait toujours le ballon, hein, qui a toujours le ballon, qui a toujours ce dédoublement de passes, avec qui joue sur Mopé en retrait. Et finalement, le 4e but arrive sur une contre-attaque, bien initiée, avec une très belle passe de Greenwood qui donne à Wai. Wai qui est rentré en jeu, qui a remplacé Mopé. 4e but. Wai qui se relance. Et ça fait plaisir. Par la suite, l'entraîneur va faire des changements. Il fait sortir Rongier pour faire rentrer Jonathan Rowe. Fait sortir Quentin Merlin. Quentin Merlin qui a fait un très très bon match. Hein. Quentin Merlin quand même, qui a 2 passes décisives et qui est quand même bien impliqué sur le premier but. Attention quand même. Hein. Et 5e but marqué ensuite. Luis Garcia qui finit marquer le dernier but de l'OM sur une passe de Murillo.
par la suite, André Ayew, légende de l'OM, que je tiens à rendre hommage. Merci Ayew pour tout ce que tu as fait dans ce club de l'OM. Et évidemment, ça a été beau, ça m'a fait vraiment plaisir de voir le public marseillais applaudir le but. Et ensuite, on lui fait un autre applaudissement quand il sort. Incroyable. Incroyable. Puis Ayew, on sentait que c'était dans la détresse. Il lève les mains comme ça. Ça fait plaisir. Un Marseillais comme on aime. André Ayew, légende de l'OM, merci pour tout ce que tu as apporté. Donc voilà les amis, hein, voilà 5-1. Au niveau comptable, on gagne quand même, on permet quand même d'être deuxième seul. Nous sommes les seuls dauphins du PSG, à 7 points. À 7 points du Paris Saint-Germain. Et on a 3 points d'avance sur Monaco, 5 points d'avance sur Lille. En ce moment, au classement, il y a à peu près 6 points entre la deuxième et la sixième place, qui est encore un écart très resserré. Mais franchement, l'OM s'en sort bien et profite de la situation, du fait que Lille n'a pas gagné, que Monaco avait perdu contre Paris, pour être seul deuxième. Et franchement, on est content de ça. Prochain match de l'OM dans le calendrier du mois de janvier. Rennes en déplacement. Et attention, pour une fois, on va enchaîner tous les 3 jours. Ça va être la première fois qu'on va voir l'OM qui va enchaîner tous les 3 jours plus ou moins parce qu'ils vont jouer samedi. Ensuite Rennes. Par la suite, le mardi 14, c'est la Coupe de France face à Lille. Puis on reçoit Strasbourg le dimanche. Et si on gagne bien sûr la Coupe de France face à Lille, probablement qu'on jouera soit entre Strasbourg et Nice, les huitièmes de finale, soit entre Nice et l'Olympico. Donc quand même, grosse échéance à venir. Au Mercato, on vient de signer Louise Philippe, qui n'avait joué aucun match à Al-Ittihad. Donc c'est vraiment ça. Voilà. C'est intéressant, on va voir ce que ça va apporter, le fait qu'il y ait un défenseur comme ça, même s'il n'a pas beaucoup de rythme, il n'a quasiment pas joué, 20 minutes seulement joué avec son club d'Arabie Saoudite. On verra. Peut-être que l'OM va essayer de le relancer, puis il pourra être utile, pourquoi pas, pour le mois de février, voire le mois de mars, où là, avec les enchaînements de la Coupe de France, peut-être que ça va être difficile pour l'OM. Donc voilà les amis, force à vous, c'est la meilleure des communautés. Qu'en pensez-vous de cette victoire? Voilà. Est-ce que l'OM, la question que je vous pose en commentaire, est-ce que l'OM va s'en sortir dans ce mois de janvier? Qu'en pensez-vous à ça? Mettez en commentaire, j'ai hâte de voir ça. Allez l'OM et merci.